Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le pay-per-view de la WWE, j'ai nommé WWE Fastlane, le dernier pay-per-view avant le grand pay-per-view WrestleMania. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette séance de pronostics sans plus tarder par le pré-show. Le pré-show ce sera un match pour la division Cruiserweight. Nous aurons Rick et Akira qui feront équipe contre Noam et Brian Kendrick. Donc c'est Team Face contre Team Heel. Alors je n'ai pas grand chose à vous dire dessus puisque je ne m'intéresse pas beaucoup à cette division Cruiserweight. Vous avez Team Face contre Team Heel. La plupart du temps, 98% du temps, ils font gagner les Face dans le pré-show. Voilà, ils vont pas aller chercher plus loin. Après, moi, le seul que je connais, c'est le seul que j'ai vu en action, c'était Brian. En plus, il a été champion et aussi Rick, il a été champion. Donc, c'est vrai que je pense que ces deux-là vont être plus mis en avant par rapport aux deux autres. Mais moi, je mettrais quand même une petite piécette sur l'équipe Hill. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Donc, on va passer au suivant. Le suivant, c'est un match pour les ceintures féminines de la WWE. Nous avons Bayley contre Charlotte. Bayley qui vient tout juste d'être championne, donc là vous allez me dire, bon bah quasiment la plupart du temps quand quelqu'un est champion, eh bien il reste champion. Oui mais voilà, Charlotte est pour l'instant à l'heure actuelle toujours sa série d'invincibilité en pay-per-view, ça veut dire qu'elle gagne toujours en pay-per-view. Et en plus, ils veulent faire un petit peu la story à la Daniel Bryan. Ça veut dire que ils vont refaire gagner Charlotte là durant ce pay-per-view. En tout cas, ce sont les rumeurs à l'heure actuelle pour qu'elle arrive championne à WrestleMania et qu'on ait un Fatal 4-Way à WrestleMania et que Bayley reprenne du coup la ceinture. Peut-être qu'elle se qualifie, qu'elle aurait deux matchs dans la soirée un petit peu à la manière de Daniel Bryan et qu'elle gagne à WrestleMania et que c'est la première fois à WrestleMania que Charlotte ne soit plus championne. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire ça. Moi maintenant, si vous voulez mon avis, c'est vrai que Charlotte est quand même au-dessus du lot, ceinture ou pas ceinture. Bayley pour l'instant, elle nous a pas montré grand-chose, mais c'est sûr que si on lui laisse pas le temps de nous montrer quoi que ce soit, entrecouper comme ça les différents règnes et il n'y avait pas que ça, il y avait, souvenez-vous, l'année dernière, Sacha contre Charlotte, on en a bouffé. Eh bien, cette année, ce sera Bayley contre Charlotte. La WWE n'a pas compris ses erreurs et ne l'a pas appris. Le match suivant, c'est un match qui est tombé un petit peu contre un cheveu sur la soupe. Ça veut dire que le match n'était pas prévu, mais puisque Seth Rollins est blessé, et bien Samoa Joe affrontera Sami Zayn. Autant vous dire que là, il n'y a plus de suspense puisque Sami Zayn n'a aucune chance. Samoa Joe vient à peine de rentrer dans le roster principal. C'est son premier pay-per-view. Je ne vois pas pourquoi il ferait perdre Samoa Joe. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Le pauvre Sami Zayn, il va se faire démonter en 8. Je trouve ça assez dommage, mais bon, voilà. Pour moi, il n'y a aucun suspense. Samoa Joe. Le match suivant, c'est un match pour les titres par équipe. Nous avons l'équipe Soft, Luke Gallows, non, Big Cass et Enzo Amore et l'équipe de The Club, Carl Anderson et Luke Gallows. Donc Carl Anderson et Luke Gallows, ils viennent d'être champions par équipe. C'est vrai que moi personnellement, le club champion, j'y crois pas trop. Je pense que ce serait bien pour eux d'asseoir leur domination et durant ce premier match de conserver leur ceinture parce qu'ils viennent d'être champions. Donc là, la plupart du temps, quand vous venez d'être champion, eh bien, vous restez champion. C'est vrai que l'équipe soft, elle a la pop en ce moment, mais je pense que ce serait préférable que l'équipe soft devienne champion à WrestleMania. Je pense que ça aurait plus d'impact que si l'équipe soft là serait championne à Fastlane. Donc voilà, pour moi, Luke Gallows et Carl Anderson vont conserver leur ceinture. Même si, voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de background autour de cette ceinture ni autour de cette équipe, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Le match suivant, c'est un match simple qu'on en refourre encore une fois, j'ai envie de dire. En ce moment, c'est un petit peu le problème de la WWE, c'est qu'ils nous ressortent un petit peu tout le temps les mêmes rivalités. Donc Sasha Banks contre Nia Jax. Nia Jax a déjà gagné plusieurs fois. Je ne vois pas comment Sasha Banks pourrait gagner, donc moi ce sera Nia Jax à fond. Après, voilà, à part si quelqu'un intervient ou s'il y a une distraction de l'arbitre et que Sacha gagne comme ça, mais pour moi, je mise tout sur Nia Jax.
On continue avec le match suivant, c'est le match pour le titre Cruiserweight Championships. Neville qui est champion, qui se retrouve face à Jack Gallagher. Donc moi, autant vous dire que je suis fan absolu de Neville, Neville en face, Neville en heel, moi je l'adore. C'est vrai que depuis qu'il a cette ceinture, bah, ça a quand même redonné du regain à cette ceinture parce qu'ils ont quand même développé un petit peu le personnage de Neville. Maintenant, moi ce que j'ai peur, c'est que les différents autres champions, à savoir Rick Swann, TJ Perkins et Brian Cardick, ils sont restés peu champions. Et à chaque fois, il y a eu, quand il y a eu un challenger, il y a eu un changement de titre. Là, Neville, il vient d'être champion. On pourrait dire, eh bien, la règle qui s'applique, je viens d'être champion, je conserve ma ceinture, s'applique. Mais c'est vrai que il pourrait mettre Jack Gallagher champion. Maintenant, j'espère que Neville va conserver son titre parce que Jack Gallagher, bon, je le connais pas plus, mais j'aime pas trop, je préfère Neville, autant vous le dire. Voilà, ce serait une préférence, mais j'ai peur qu'ils mettent Jack Gallagher champion parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu un challenger, il est devenu champion. Donc, ce serait à murmurer. Le match suivant, c'est un match simple entre Braun Strowman et Roman Reigns. Donc, autant vous dire que là, bon, bah, il n'y a pas de suspense non plus, hein. On le voit venir gros comme une maison, hein. Si vous suivez un petit peu l'actualité du catch, si vous avez vu le Royal Rumble match, si vous avez vu les coulisses d'avant et la rivalité qu'il y avait eu entre l'Undertaker, Roman Reigns et Braun Strowman, bah, autant vous dire que c'est presque certain que l'Undertaker va intervenir dans le match, va coûter le match à Roman Reigns et qu'on aura un match Roman Reigns contre l'Undertaker ou un triple threat match l'Undertaker contre Roman Reigns contre Braun Strowman à WrestleMania. Moi, je suis plus partisan pour le triple threat match entre Braun Strowman, Roman Reigns et l'Undertaker. Pourquoi? Alors, l'Undertaker contre Roman Reigns, ça paraît assez évident puisque Roman Reigns c'est lui qui a fait sortir l'Undertaker du Royal Rumble. Donc vous allez me dire, oui, bah il fallait bien que quelqu'un fasse sortir de l'Undertaker. De toute façon, on le savait que l'Undertaker n'allait pas être challenger pour le titre lors de WrestleMania et qu'il n'allait pas concurrencer pour ce titre-là. Il était là juste en guest host pour faire monter Live Live et la pop. Mais souvenez-vous, à un moment donné, quand l'Undertaker est revenu et quand il nous a dit qu'il allait participer au Royal Rumble plutôt, au Royal Rumble match, eh bien nous avions Braun Strowman qui était en train de regarder et qui semblait intrigué. Donc moi je me dis, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'ont pas fait ça... qu'ils ont fait ça dans un but justement, qu'ils n'ont pas fait ça comme ça juste pour le faire. Quoique avec la WWE, faut savoir parce que des fois ils font des trucs et après bah, ils oublient, ils le mettent dans le placard et après ils te ressortent ça 6 mois après et tu l'as pas vu venir. Mais moi je pense en plus par rapport à la condition physique de l'Undertaker est très affaibli. Il paraît même que, alors ça ce sont des rumeurs, à chaque fois on les a, mais qu'il a fait pas beaucoup de matchs et que même en faisant pas beaucoup de matchs et tout ça, ben il n'était pas au meilleur de sa forme. Donc moi je pense que par rapport à l'Undertaker, un match triple threat match pour lui, ce serait plus simple. Ça veut dire qu'il ferait moins de choses et on le mettrait moins en avant qu'un match 1 contre 1. Donc moi je pense que l'Undertaker va intervenir pour faire perdre le match à Roman Reigns ou pour faire perdre le match aux deux d'ailleurs parce que l'Undertaker je pense qu'il va clamer les deux et qui va dire bah Roman c'est parce que tu m'as fait perdre l'opportunité au titre et toi c'est parce que t'es là à détruire tout le monde et voilà moi je suis l'Undertaker voilà moi, tu n'arriveras pas à me détruire. Donc, je pense qu'on aura un triple threat match à WrestleMania entre l'Undertaker, Roman Reigns et Braun Strowman. Donc là, je vois personne gagner. Je me dis qu'il y aura l'intervention de l'Undertaker. The Undertaker. Et on finit pour l'instant sur le dernier match qu'on a alors où j'enregistre ces pronostics, le match pour la ceinture universelle entre Kevin Owens et Goldberg. Alors là, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de perspectives. Donc la première rumeur, ce serait qu'en fait, on aurait Kevin Owens qui conserverait son titre et qui affronterait Chris Jericho qui aurait lui aussi conservé son titre. D'ailleurs, il ne le défend pas.
et que les deux titres seraient remis en jeu lors de WrestleMania, qu'on aurait Kevin Owens contre Chris Jericho et que l'un des deux, à savoir Kevin Owens, remporterait les deux ceintures. Il faut savoir qu'après WrestleMania, Chris Jericho va partir pour faire sa tournée avec son groupe Fozzy. Donc je ne sais pas combien de temps c'est après WrestleMania, mais ça c'est prévu qu'il reparte pour faire un petit peu de tournée avec son groupe de musique. De l'autre côté, on sait très bien que nous aurions Brock Lesnar contre Goldberg lors de WrestleMania. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir une ceinture en jeu? Ça veut dire, est-ce que Goldberg va avoir le titre, ça veut dire gagner cette ceinture à Fastlane et affronter Goldberg pour affronter Brock Lesnar plutôt pour le titre de la WWE et que l'un des deux ait le titre. Je ne pense pas. Je pense que, en tout cas pas tout de suite, on sait très bien que Brock Lesnar va redevenir champion. Je pense qu'ils vont partir sur leur idée de base, à savoir Kevin Owens contre Chris Jericho avec les deux ceintures en jeu et que l'un des deux gagne tout, à savoir Kevin Owens. Et que de l'autre côté, nous aurions Brock Lesnar contre Goldberg, juste un match simple. Malheureusement, j'ai envie de dire, on a déjà eu ce match une première fois où Goldberg a gagné pendant les Survivor Series. On a eu le Royal Rumble où Brock Lesnar s'est fait encore une fois humilier. Donc on a, même si c'était pas un match, c'était dans le Royal Rumble, mais on en a eu encore un du même type. Et donc là, c'est vrai qu'une troisième fois, un match comme ça, sans enjeu, en fin de compte, juste encore Goldberg contre Brock Lesnar, c'est ça qui me fait douter. C'est vrai que moi, je vois pas pourquoi Goldberg n'interviendrait pas dans ce match pour bousiller... Non, que Brock Lesnar plutôt n'interviendrait pas dans ce match pour bousiller Goldberg. C'est vrai que ça me semblerait étrange, quoi, qu'ils viennent pas lui faire des F5, les faire des suplexes pour lui faire perdre le titre. Maintenant, c'est vrai que comme on a déjà eu une intervention avec rien, une deuxième intervention, bon, même si c'était pour le Royal Rumble, ils se sont quand même affrontés, ils se sont retrouvés sur le même ring. Brock Lesnar s'est fait encore humilier. Donc c'est vrai que là, encore une troisième intervention à WrestleMania avec rien autour, aucun enjeu. Moi, j'y crois pas trop. Voilà. Après, Goldberg champion, c'est vrai que j'aurais du mal aussi à y croire que Brock Lesnar n'intervienne pas. Donc c'est vrai que là, sur ce match-là, je suis dubitatif. Pour moi, ou Brock Lesnar intervient et Kevin Owens conserve son titre par disqualification, chose qu'il fait à peu près à chaque fois avec l'aide de Chris Jericho, donc c'est vrai que ce serait à peu près la même chose. Ou Goldberg, Brock Lesnar plutôt n'intervient pas, Goldberg réussit à avoir le titre et après Brock Lesnar lui dit ah bah je devais t'affronter à WrestleMania, c'est fait, mais en plus j'aurai le titre et j'ai bien t'humilier, j'ai bien te pourrir l'existence à WrestleMania et je vais avoir le titre à WrestleMania. Je ne sais pas quels sont leurs plans de base. En tout cas, Goldberg champion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs. Donc vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics. Est-ce que vous pensez que Goldberg va être champion pour avoir un petit peu plus de hype autour du titre et tout ça? Ou est-ce que vous êtes plus partisan que Kevin Owens contre Chris Jericho pour que Kevin Owens ait les deux ceintures, à savoir la ceinture universelle et la ceinture Non, et la ceinture des États-Unis plutôt? Ou est-ce que vous pensez que Brock Lesnar va intervenir dans ce match? Voilà, toute la question est là. À l'heure actuelle, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'autres matchs pour le moment. Donc voilà, s'il y a des matchs qui sont rajoutés durant les quelques jours qui nous restent avant le pay-per-view, eh bien voilà, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et à donner vos pronostics. Et nous, on se retrouve pas pour le bilan de Fastlane. Voilà, maintenant je ne fais plus les bilans, je fais que les bilans des Big Four plus un bilan de fin d'année. Pourquoi pas peut-être 5 bilans, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que on se retrouvera pour WrestleMania et on se retrouvera en live. Et oui, les pronostics partiront en live comme chaque année. On fera les pronostics de WrestleMania en live avec vous. Et donc, du coup, on pourra voir ensemble
les différents pronostics et évidemment il y aura le bilan qui lui aussi sera en live. Voilà. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je vous souhaite également un bon pay-per-view. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos pronostics. Est-ce que vous trouvez que cette carte de Fastlane est alléchante? Moi, personnellement, pas trop. Je trouve qu'on a beaucoup de redites et j'attends vraiment WrestleMania pour avoir un petit peu de nouveautés. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao!